commencer par lire, le thème c'est être et demeurer en Christ. Souvent on croit être en Christ, mais on n'y est pas encore. Parfois on entre dans la vie de Christ, mais on ne demeure pas longtemps. Nous avons vu les apôtres, Jean 6, 66, 6, 66, la Bible dit que un certain nombre d'apôtres a abandonné Jésus quand il a dit qu'il est le pain de vie. Ils lui ont dit ta parole est trop dure. Et très souvent dans notre marche avec le Seigneur, nous trouvons la dureté de marche à un niveau. Nous pouvons voir d'autres, ce n'est pas seulement un problème de la dureté de la parole, mais c'est un problème de cupidité de vie, comme Judas. Il est parti. Et malheureusement, pour ceux qui ont marché longtemps avec Dieu, ils vont se rendre compte qu'à un certain moment, beaucoup partent. Et à un certain moment, beaucoup sont là, mais ne sont plus. Malheureusement. Alors nous voulons dire que pour être dans le Seigneur, il faut faire une très bonne nouvelle naissance. Et c'est ça qui nous manque très souvent. Nous allons utiliser beaucoup de textes, mais on ne va pas les lire totalement. On va seulement utiliser des versets de ces textes pour pouvoir conduire notre étude de ce matin. La très bonne nouvelle naissance est très importante. Et les dérives même des prédicateurs aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas fait une bonne nouvelle naissance. Ils n'ont pas connu Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je ne parle pas de Jésus-Christ seul. Jésus-Christ crucifié, ses douleurs, ses souffrances. Quand on n'est pas entré dans ce chemin, c'est très difficile de pouvoir demeurer et d'être un très bon serviteur. Donc, il y a le texte de Jean chapitre 4, versets 1 à 29. Vous connaissez le texte, c'est la femme samaritaine. Donc on ne va pas utiliser tout le texte. On va tout simplement dire que Jésus rencontre une femme au bord du puits. Et Jésus avait vraiment soif. Il avait vraiment soif. Mais la femme avait soif sans savoir qu'elle avait soif. Mais c'était une soif autre que la soif que Jésus avait. Et quand Jésus rencontre cette femme oppose immédiatement la haine à Jésus. Au verset 9, on va lire, la femme samaritaine lui dit, quand Jésus lui demande de l'eau, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Mais Jésus vient briser le mur de la haine pour atteindre cette femme. Il brise le mur de la haine. Et nous tous, nous étions ennemis de Dieu. Tous, par nos péchés. Jésus est venu briser le mur de la haine qu'il y avait entre nous et Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu. Et Jésus vient briser le mur de la haine pour atteindre cette femme en lui proposant l'eau de vie, le Saint-Esprit de Dieu. Et vous savez, si aujourd'hui les gens disent « je n'ai pas de paix, je n'ai pas de joie », ce sont les péchés intérieurs que nous avons. Parce que les péchés intérieurs, l'orgueil, la haine, la jalousie, l'amertume, les déceptions, on les garde au-dedans de nous. Je comprends une jeune fille qui a été violée par son père et qui va dire « je ne vais pas pardonner mon père ». Je connais un prédicateur, il avait été abandonné par sa mère et puis il est entré dans la guérilla après avoir vécu avec la grand-mère, mangé dans les poubelles et tout. Et il dit dans son témoignage, il y avait une campagne d'évangélisation et il partait avec son armée pour bombarder la tente où se faisait la campagne. Et quand il est venu, il s'est assis derrière. Et il a commencé à écouter le prédicateur. Dieu l'a touché à cet instant. Lui qui était
dans sa haine de Dieu, venu détruire la tente, a trouvé que Jésus a brisé le mur de séparation et il allait se mettre devant l'autel pour demander pardon à Dieu. Et il est rentré, il a remis ses armes et tout, il a même été en prison et tout. Et quand il va revenir, il devient pasteur. Il haïssait sa mère. Parce qu'il avait dit que c'était sa mère qui était responsable de tout ça. Il prêchait l'évangile, mais ça ne passait pas. Jusqu'au jour où Jésus est venu vers lui et lui a dit, tant que tu n'as pas pardonné ta mère, tu n'avanceras pas. Et cet homme a pardonné sa mère, et c'est son témoignage, hein, c'est lui-même qui le dit, que le jour où il a pardonné sa mère, il est parti voir sa mère. C'est ce jour-là que l'eau de vie lui a été donnée. La bonne nouvelle naissance commence d'abord par briser le mur de haine, le mur de méchanceté, le mur de jalousie. Et c'est ce que Jésus a commencé avec cette femme, briser ce mur. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des hommes et des femmes qui ne se parlent pas. Et ils sont enfants de Dieu. Ils disent, c'est pas possible. Ils ne sont pas bien nés de nouveau. Tu ne peux pas être né de nouveau. Même dans ta marche, le pasteur l'a dit, nous faisons face à des choses qui peuvent nous amener à haïr tout le monde, à détester. Mais tant que chaque fois tu ne brises pas le mur de haine, le mur de jalousie, le mur d'amertume et tout, tu n'avanceras pas avec le Seigneur. Amen. Tu ne peux pas. C'est pour ça que notre Seigneur a dit, il faut pardonner 77 fois 7 par jour. Et il dit, si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur. Et vous voyez des gens, ils sont dans les églises. Mais deux personnes ne se parlent pas. On est obligé, nous, pasteurs, de recommencer encore. Aujourd'hui, je ne donne plus les conseils. Si vous êtes dans l'église, vous venez me voir, vous me dites, je ne m'entends pas avec la sœur. La première question que je vous pose, est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Si vous me dites oui, je vous demande d'aller gérer vos problèmes dehors. Parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu, on ne se parle pas. Jésus est venu briser le mur de la haine, le mur de la jalousie, le mur de la méchanceté. Et il pouvait passer par la Samarie tranquillement, alors que les autres Juifs ne pouvaient pas passer par la Samarie. Et cette femme a bu de l'eau de vie. Et quand Jésus parle de l'eau de vie, il parle du Saint-Esprit. Elle a bu cette eau. Donne-moi de cette eau. Je veux boire. Et après, quand elle aura bu de l'eau, sa vie n'était pas encore totalement accomplie. La femme dit, Jésus dit au verset 16, 17 et 18, on va dire, Jésus dit au verset 14, celui qui boira de cette... La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Verset 15, et que je ne vienne plus puiser de l'eau ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Sa vie n'était pas encore accomplie. La femme répondit, non, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as dit vrai. Un peu ce que nous vivons en Europe aujourd'hui, ce que vous appelez le concubinage. C'est ça. Vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas mariés. Ce que vous appelez, je suis en couple avec quelqu'un. Vous allez retrouver ces genres de choses dans l'église. Je suis en couple avec la sœur. Jésus dit c'est le péché. Je vis en concubinage. Et d'autres vont te dire famille reconstituée. Et vous allez voir que famille reconstituée, ça veut dire famille retrouvée pour des problèmes. Et c'est là où l'homme va commencer à violer la fille de la femme qui est dans la même maison. Et c'est là où toute espèce de méchanceté va se voir. J'étais en France une fois,
Et puis, on était dans le supermarché avec nos enfants là-bas. Et on était en train d'avancer. Puis je vois un couple, ils ont leur chariot. Et devant le chariot, il y a certaines marchandises. Et derrière aussi. Et puis, ils arrivent. L'homme prend ce qui est devant, il dépose devant le comptoir pour payer. Et ce qui était derrière, c'est pour la femme. Je lui demande que cette histoire, si c'est quoi. Ils sont dans la même maison, mais chacun a son budget. Et vous retrouverez ça chez les chrétiens. Mauvaise gestion financière. C'est l'un des problèmes des couples aujourd'hui. Parce qu'ils sont mal nés de nouveau. Ils sont mal nés de nouveau. La cupidité. Et nous sommes en train de parler des péchés extérieurs. Cette femme, elle, c'était le péché du sexe. Et vous entrez dans les églises, vous avez des gens qui sont dans la pornographie. Il y a des gens qui sont dans la masturbation. Il y a des gens qui sont dans toute espèce de péché de sexe. Mais ils se proclament enfants de Dieu. Vous comprenez qu'ils ne pourront pas aller très loin avec le Seigneur. Il y en a ceux qui sont dans la cupidité, dans toute espèce de mal. La femme qui avait bu de l'eau a dit la vérité. Je ne suis pas mariée. J'ai eu 6 hommes, 6 concubins. J'ai eu 6 hommes. Viens, on vit ensemble. Et Jésus lui dit, c'est vrai, aucun n'est ton mari, même celui que tu as dans ta maison. Il n'est pas ton mari. Je vais même aller très loin et te demander, quoi, toi qui es marié officiellement, est-ce que ta femme est ta femme? Vous passez 2 mois chacun sur son lit. Ou alors vous avez fait le tourne-dos. Tu ne me frôles pas pendant 2 mois. Vous comprenez dans quelle situation. Et quand vous êtes dans cette situation, vous ne pouvez même pas prier ensemble. Vous ne pouvez même pas vivre ensemble. Jésus est donc venu délivrer l'homme d'abord des péchés intérieurs, la haine, la jalousie, la méchanceté, la cupidité, et les péchés extérieurs, la cupidité, péché du sexe, l'amour du monde, et toutes ces choses. Et cette femme a été délivrée dans la deuxième étape. Chez certaines personnes, comme l'apôtre Paul, tout se fait en 1 seconde. Tout cet ensemble se fait en un seul. C'est la prostituée, c'était pratiquement la même chose. Chez Pierre, il a fallu beaucoup d'étapes. Mais le cœur était préparé chaque fois que Jésus lui parlait. Comme cette femme, elle écoutait, elle accomplissait. Tu ne peux pas être dans l'église et tu n'as pas de relation avec ton mari, avec ta femme, avec le frère, avec la sœur. Frère, tu vas où? Ce que nous ne savons pas, l'église aujourd'hui ne sait pas ce que la finalité de toute chose, c'est la vie éternelle. Sinon, c'est le feu éternel. Comme nous allons le voir plus tard. Après, au verset 21, la femme lui dit Jésus, bon, c'est elle qui commence par dire, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et vous voyez, c'est extraordinaire quand Jésus va lui dire ça. Au début, elle avait vécu un juif, un ennemi. Maintenant, elle peut voir que c'est un prophète. Et après, elle va voir que c'est le Messie. J'aime souvent dire aux gens que, tu vois, le frère qui est en face de toi, que tu n'aimes pas, c'est une perle pour toi. Il peut t'apporter des choses que personne ne t'a apporté. Mais le mur de la jalousie et de la haine t'a tellement aveuglé. Ta femme est la meilleure femme du monde. Mais le mur de la jalousie, de la haine, de la cupidité a tellement brisé, vous a tellement séparés. Je donnais un petit témoignage un jour, enfin pas un témoignage, dans une de mes prédications. Un ami qui rencontre
son ami en chemin et lui demande comment ça va bien. Et ton épouse, comment elle va? La chèvre là. Hein? Comme pour dire, celle qui me donne les cornes tous les matins. Vous voyez, la belle femme est devenue, devant ses yeux, une chèvre. Alléluia. Quand tu n'as pas connu Jésus-Christ crucifié, tu ne peux même pas voir la beauté de la créature de Dieu. Et quand cette femme va donc abandonner son péché, il va dire à Jésus, comme j'étais en train de dire, je vois que tu es prophète. Non, Père, a adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, le salut de Jésus. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En fait, vous pouvez dire la même chose. Est-ce que c'est dans cette église qu'on adore Dieu? Je sais que les gens se réclament aujourd'hui, je suis catholique, je suis protestant, Jésus dit non. C'est en esprit et en vérité. Parce que, dira-t-il à la femme, toi tu dis que tu adores sur le puits, tu es adultère. Tu as la haine contre les Juifs. Les Juifs adorent au temple. Ils sont adultères. Ils ont la haine contre les Samaritains. Ils vivent dans toute espèce de cupidité. Jésus n'est pas venu créer une religion, il est venu créer une relation. C'est ça qu'il a dit. Je suis venu créer une relation, pas une religion. Que ce soit les Juifs, que ce soit l'Église de la gloire ici, c'est pas ce que Jésus... Tant que tu es dans un lieu de prière, la haine dans le cœur, tu es dans la religion. Tant que tu es dans un lieu de prière, tu ne parles pas avec ton mari, tu es dans la religion. Tant que tu hais quelqu'un, tant que tu es cupide, tant que tu es dans la masturbation, tant que tu pratiques, je n'ai pas dit que le chrétien ne peut pas pécher. Mais la Bible dit que si tu pêches, le Seigneur est fidèle et juste pour te pardonner et te relancer encore dans la marche. Mais c'est quand tu commences à vivre une certaine vie. Je ne m'entends pas avec mon mari. Vous savez, quand vous dites que je ne m'entends pas avec mon mari, vous savez qui dit Amen? C'est le diable. Le diable dit Amen. Je ne parle pas à ce frère. Le diable va dire Amen. Ça, c'est un prédicateur qui disait ça et j'ai beaucoup aimé. Mais quand tu dis je vais lui pardonner, le Saint-Esprit aussi va dire Amen. Jésus a dit non. Ce n'est ni à Jérusalem, ce n'est ni ici. Je suis content pour ce que le pasteur a fait, pour ce que vous êtes là. Frère, Jésus est venu créer une relation entre toi et Dieu. En brisant le mur de la haine, par le message de la consolation. Il a dit, je suis venu chercher et perdu. Je suis venu chercher et sauver plutôt ce qui est perdu. Il est venu et bâtir une relation avec moi. On n'a pas dit qu'il ne faut pas être là pour des enseignements. On n'a pas dit, mais tu es dans une religion tant que tu n'as pas de relation personnelle, individuelle. Tu es dans une religion. Et c'est parce que Jésus est venu faire. Mais ce que nous, les hommes, nous avons choisi de faire. Oh, il est pasteur d'une méga church. Dans la méga church, il y a combien d'enfants de Dieu à l'intérieur? Il y a combien de personnes nées de nouveau? Je préfère être dans une église de 12 personnes comme Jésus, même comme Judas était là-dedans. Pasteur d'une méga church, ça sert à quoi? Tu ne connais même pas le nom de 10 personnes. Tu ne connais même pas la vie de 10 personnes. Peut-être même que c'est ton ancien qui est le plus grand violeur de filles. Tu ne peux pas savoir. C'est ça qu'on appelle la religion.
Le lieu où on se trouve, on peut pratiquer toute espèce de mal. Jésus a dit non, ce n'est ni sur le puits, ni à Jérusalem. Dans le temple, d'ailleurs, il va les fouetter bientôt. C'est en esprit et en vérité. En esprit, en vérité, c'est-à-dire que si je dis que tu ne voleras pas, je ne vole pas. Si je dis que tu pardonnes, je pardonne. Si je dis que tu ne mens pas, je ne mens pas. C'est ça la vérité. Et c'est ça Jésus. Et en esprit, ça veut dire que j'ai une bonne relation avec le Père, une communion profonde et attachée avec le Père. Et quand tu as connu dans la vraie nouvelle naissance, tu vas passer directement de l'ennemi de Dieu au collaborateur de Dieu, de l'ennemi des hommes au collaborateur des hommes. Vous savez, parfois on est choqué quand on rencontre certaines choses. Je suis allé enseigner dans une église qui m'a invité à Douala. Ils venaient de terminer le moment de jeûne, leur moment de jeûne. Et puis ils m'ont dit de venir clore le moment de jeûne. J'ai fini de prêcher, j'ai enseigné. Et puis, alors je suis en train de rentrer. 3 femmes, excusez-moi, je ne pas dire 3 sœurs. 3 femmes me disent, qui vient de finir de faire une semaine de jeûne, hein, de les accompagner, de les déposer quelque part en haut. Je dis, ok, entrez. Dès qu'elles sont entrées dans ma voiture, elles ont parlé mal de la femme du pasteur, de l'entrée de ma voiture. À un moment, je voulais les faire sortir. Elles viennent de finir une semaine de jeûne et de prière. Hein. Mais elles viennent de pratiquer la religion. C'est la religion qu'elles viennent de pratiquer, pas la relation. Amen. C'est la religion qu'ils ont pratiquée. Parce que quand tu es vraiment né de nouveau, tu deviens l'ami de tout le monde. L'ami de Dieu, l'ami de tout le monde. La femme samaritaine est passée de l'ennemi des Juifs, l'ennemi de Jésus, l'ennemi de Dieu, au collaborateur de... C'est la première évangéliste, non? Venez voir celui qui m'a dit toutes choses. Toute la Samarie, entre guillemets, est sortie. Et Jésus a dit, et quand ils ont fini d'écouter Jésus, ils ont dit, femme, ce n'est plus parce que tu nous as dit, hein. Maintenant, nous aussi, on a bâti une relation avec lui. Amen. Est-ce que tu as bâti une relation avec Jésus? Ta vie à toi-même te prouve que tu es dans cette relation. Tes sentiments intérieurs. As-tu pardonné celui qui t'a fait le plus gros mal? Parce qu'en fait, quand tu entres dans une très bonne nouvelle naissance avec Jésus, tu vas dire comme l'apôtre Paul, persécutez-nous, pardonnons. Maltraitez-nous, parlons de bonté. Alléluia. Humiliez-nous, bénissons. Parce que, pourquoi? Tu as bu l'eau que Jésus donne. Cette eau qui va couler jusque dans la vie éternelle. La puissance du Saint-Esprit est en toi. Amen. Paul va passer du meurtrier à évangéliste, à celui qui va changer et transformer les vies des gens. Et le changement est radical. Le changement est radical. C'est vraiment extraordinaire. C'est donc là le problème de l'Église aujourd'hui. Peut-être ton problème. Tu n'es pas vraiment né de nouveau. C'est ça que tu t'attends dans ta vie chrétienne. C'est ça que les blessures des autres te font mal. C'est ça que tu ne parles pas à ta femme. Vous ne vous entendez pas sur le plan financier. C'est pour ça. La cupidité est le maître de votre résistance. Parce que tu n'as pas lâché le monde. Tu es encore accroché au monde. Effectivement, quand le changement n'est pas radical, on peut lire Colossiens chapitre 4, verset 14. Hein? Colossiens chapitre 4, verset 14. On va faire comme des masses. Je vais lire Colossiens chapitre 4, verset 14. La Bible dit, dans Colossiens chapitre 4, verset 14, Luc le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Démas. Vous voyez, Paul marche avec Démas, ils travaillent ensemble. Ils écrivent aux Colossiens ensemble.
Et puis, Démas aussi salue l'Église. Mais quand vous allez dans 2 Timothée chapitre 4, verset 10, la Bible dit, 2 Timothée chapitre 4, verset 10, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour la Thessalonique. Et il a prêché avec Paul. Aujourd'hui, l'amour du siècle présent l'a emporté. Frère, prie pour que rien ne t'emporte. Pour que tu demeures, comme on va le voir. Vous voyez, j'aime bien raconter cette histoire qu'un pasteur avait raconté il y a 40 ans derrière, 30 ans dans un camp de jeunes où j'étais. Il disait, il y a un homme qui a vendu sa maison, une belle maison. Et puis, j'aime toujours parler de cette histoire quand je parle de la nouvelle naissance à vrai. Et puis, il a mis le vendeur lui dit, voilà, je te vends ma belle maison, mais le clou qui est là, c'est mon clou. L'acheteur lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Et puis, quelques jours après, le vendeur vient prendre la viande de bœuf, il met sur son clou. Et la viande de bœuf commence à pourrir et à sentir dans la maison. Et puis l'acheteur lui dit que, mais attends, viens enlever la viande de bœuf. Le vendeur lui dit que j'ai mis la viande de bœuf sur. C'est comme ça que le diable veut bien mettre la pourriture dans les choses qu'on n'a pas enlevées de nos cœurs. Et ce sont ces choses qui commencent à pourrir ta vie. Ça commence à pourrir ta vie. Une mauvaise parole, parce que tu n'as pas la maîtrise de toi-même. Dès que quelqu'un te dit une mauvaise parole, pourquoi il m'a dit ça? Et ta vie est pourrie pour rien. Mais Jésus va te dire, si quelqu'un te parle mal, tu lui dis tout simplement que Dieu te bénisse. Et tu passes. Amen. Être dans le Seigneur. Et cette femme était dans le Seigneur. Maintenant, on est souvent dans le Seigneur comme des masses, mais après, on n'a pas pu demeurer. Et on part. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 15. Il faut être et demeurer. Et quand on va lire dans le livre de Jean, au chapitre 15, la Bible nous dit que, on ne va pas tout lire, hein. Jean chapitre 15. On connaît bien le passage. Hein? La Bible dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sément qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sément qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore du fruit. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sément ne peut porter de lui-même le fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Vous voyez, 3 choses nécessaires, importantes pour demeurer: être attaché, être émondé et demeurer. 3 choses pour demeurer: être attaché, être émondé et demeurer. Là, j'ai pas. Quand la femme samaritaine a donné sa vie au Seigneur, elle s'est attachée à Jésus-Christ. Elle est devenue ouvrière avec Jésus-Christ. Elle est allée accomplir l'œuvre de Dieu. Parce qu'elle a connu le fruit de l'amour. Quelqu'un qui ne l'a pas jugé. J'ai bien peur que cette femme était jugée là où elle était. Quelqu'un qui ne l'a pas jugée. Quelqu'un qui lui a parlé de la paix. Quelqu'un qui lui a parlé d'un message de réconciliation visible, en lui donnant de l'eau de vie. Quelqu'un qui lui a parlé du salut. Elle était attachée au Seigneur. Et quand tu as véritablement donné ta vie, tu t'attaches. Vous vous rappelez de cet homme qui avait beaucoup de démons, qu'on appelle Légion. Dès qu'il a été délivré, qu'est-ce qu'il a dit?
laisse-moi venir avec toi. Jésus lui dit non, va plutôt raconter dans ta famille. La première réaction de Marie, quand elle a été délivrée de ses démons et tout, elle s'est attachée. Paul, il s'est attaché. Et la beauté même dans ça aussi, j'aime bien cette histoire. Quand Jésus a fait la pêche miraculeuse avec Pierre, il y avait le poisson. La première chose qu'il dit, arrière de moi, parce que je suis un pécheur. C'est ça qui est extraordinaire avec Pierre. Je suis sûr que si c'était quelqu'un de cet endroit qui avait eu cette pêche miraculeuse, il allait venir à l'église, rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur a fait pour moi des grandes choses. J'ai fait une pêche miraculeuse. J'ai eu un très bon poste de travail. Et tout ça et tout ça. Et l'église va dire, alléluia, on va acclamer la gloire, le nom du Seigneur. Pierre a laissé ça. Et il a suivi Jésus. Il aurait pu ouvrir une poissonnerie ici, une poissonnerie à Saint-Jean, une poissonnerie autre. Et après, on n'allait même plus le voir à l'église. Je suis trop pris. À la fin du mois, il envoie son chèque, sa dîme. Et quand les poissons vont commencer à pourrir, c'est là qu'il va revenir. Pasteur, prie pour moi. Mais quand tout marche bien, le pasteur ne le voit plus. Mais Pierre a laissé ça. Hein. On lui a dit, je ferai de toi pécheur d'hommes. Il a laissé ses filets, son père et tout. Il a laissé même le miracle. Il allait suivre Jésus. On sent qu'il était attaché à Jésus. Le monde n'avait plus de valeur pour lui. Pour demeurer, il faut d'abord t'attacher à Jésus. Je ne connais rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et celui qu'on a guéri, l'aveugle-né, il a dit, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de Jésus, je sais une chose, j'étais un pécheur, aujourd'hui je suis sauvé. Le reste ne m'intéresse pas. Tout ce que vous pouvez me proposer dans la vie, ça ne m'intéresse pas. Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ. Quand cette étape est passée, toujours au verset 2, il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retrace. Tout sarment qui porte de fruits, dès que tu es attaché, il t'émonde. Vous savez ce que ça veut dire émonder, non? Ça veut dire que couper les branches inutiles pour que l'arbre porte beaucoup plus de fruits. Ça veut dire qu'il va t'éprouver. Il va travailler ta vie. Voilà l'étape que les chrétiens n'aiment pas. Oh, je suis malade. Le Seigneur n'arrive pas à me guérir. On commence même à l'accuser. Et le diable dit amen. Oh, j'ai perdu mon travail. Et tout. Pierre a perdu sa pêche miraculeuse. Hein. Parce que Dieu voulait l'amener au meilleur. Jésus voulait qu'il voie l'aveugle qui va guérir, l'aveugle-né qui va guérir, le poisson qui va être multiplié, qu'il puisse même essayer de marcher dans les eaux, sur les eaux, parce que tout le monde, on va dire que Pierre a manqué de foi, mais lui, il est le seul à avoir marché sur les eaux. Hein. Et c'est le seul. Vous pouvez dire tout, il manque de foi, mais il a marché sur les eaux. Et il savait que quand je marche sur les eaux et que je suis dans les problèmes, je lève les mains, il va me sortir. Amen. C'est le seul à avoir fait ça. Hein. Il n'aurait pas vu tout ça s'il était attaché à ses poissons. Il n'aurait pas vu ça. Et il n'aurait même pas pu dire à cet aveugle-là, à ce paralytique, je n'ai rien à te donner, ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il était déjà arrivé, qualifié à ça. Mais toi, tu es le chrétien qui pleure toujours. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas ça. Tu ne peux rien faire pour que les... Non, il faut demeurer. Dieu va te travailler. Premièrement, tu es attaché à lui. Deuxièmement, tu vas passer par les épreuves. Tu le veux ou tu ne le veux pas. Parce que dans ta vie, il y a des choses qu'il n'aime pas. Il doit les couper. Il doit les enlever. Et la meilleure façon pour lui de couper ces choses, c'est de t'éprouver.
C'est-à-dire que quand tu dis que j'aime Jésus, j'ai la paix dans mon cœur, c'est là où un frère va venir te dire des choses pour vérifier si tu as cette paix-là. Après, tu vas dire que le frère a enlevé ma paix. C'est toi qui n'avais pas de paix. Ce n'est pas le frère qui a enlevé. Alléluia. Et après, Jésus dit, si vous demeurez en moi, maintenant il faut demeurer dans le Seigneur. Il faut asseoir ta vie dans le Seigneur et ne vivre que pour lui. Et au verset 9 et 10, il va nous donner comment demeurer. Si vous, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Donc, gardez l'amour qu'il a dit, le commandement que je vous laisse. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. C'est-à-dire, si quelqu'un, j'aime bien dire aux frères et aux sœurs mariés, et ça je vous le dis aujourd'hui, si votre mari vous fait des problèmes, ou votre femme, et que vous dites que vous ne l'aimez plus, aimez-le comme votre ennemi. Déclarez que c'est mon ennemi à partir d'aujourd'hui. Et la Bible va te dire, si tu es chrétien, si ton ennemi a faim, et si ton ennemi a soif, amen. Donc si tu déclares que ton mari est ton ennemi, dès qu'il rentre du travail, tu sais la nourriture. Amen. Dès qu'il a soif, tu apportes de l'eau. Au moins, tu vas pratiquer l'amour de l'ennemi. C'est ça l'amour de l'ennemi. Amen. Et votre mariage va rester deux ennemis dans la même maison. Tu ne pourras même pas quitter ta chambre. Parce que si ton mari a besoin de toi, tu t'approches de lui. C'est ça l'amour de l'ennemi, Jésus a dit. Alléluia. Donc c'est quelque chose de très beau. Il dit, si vous demeurez dans mon amour, le monde verra que vous êtes mes disciples. Et justement, en demeurant dans l'amour, il a dit, les commandements. Combien de personnes méditent la parole de Dieu encore aujourd'hui? Je ne veux pas te demander si tu as lu la Bible cette semaine. Je ne veux pas te demander. Parce que je pense que si je demande qui a lu sa Bible cette semaine, je prie qu'il y ait toute la salle, mais je crois qu'il n'y aura pas un tiers des personnes. J'ai bien peur. Comment peux-tu demeurer dans le Seigneur si tu ne lis pas la parole? Comment peux-tu demeurer? Tu es en train de dire Amen, mais c'est moi qui ai prêché. Le livre aussi Esprit et vie. Si tu le lis, c'est l'Esprit de Dieu directement qui communique avec toi. Ma prédication de ce matin, c'est moi qui communique avec toi, pas l'Esprit de Dieu. C'est deux choses différentes. Tu peux sortir, tu dis, oh, le pasteur a dit sa part. Mais ici, dedans, il dira à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite de jour et nuit en faisant ce qui est. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et Jésus va conclure en disant, vous êtes heureux si vous connaissez. Ça commence par là. Si vous connaissez ces choses. Mais il y a des gens qui ne lisent plus leur Bible. Il y en a qui n'en ont même pas. C'est pour ça que Jésus dit en esprit et en vérité. La vérité, tu la trouves dans la méditation de la parole de Dieu. Jour et nuit. Et tu pratiques ce qui est dedans. C'est là où la vie chrétienne devient légère. Il dit, si vous gardez mes commandements, ça veut dire qu'il faut les connaître. Il faut connaître les commandements de l'Éternel. C'est comme ça qu'on va donc demeurer dans l'Éternel. En connaissant ses commandements. Et en gardant l'amour de l'Éternel. Vous voyez donc, il faut être attaché. Il va travailler ta vie, il va t'émonder. Et toi, tu dois, c'est un choix, demeurer. Et la seule façon de demeurer, c'est de lire ses commandements. De les mémoriser. Et de les mettre en pratique. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que
Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Et les conséquences donc de garder ces commandements, c'est quoi? Au verset 8, il va dire, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Et je peux vous amener encore à voir quelque chose. Quand tu es attaché, tu portes du fruit. C'est ce qu'il a dit. Et il dit, quand le Père t'émonde, tu portes encore plus de fruits. Maintenant, quand tu demeures, tu portes beaucoup de... Vous voyez comment ça va? C'est comme Paul dit, nous qui regardons à Jésus, nous sommes transformés en la même image de gloire. C'est ça la vie du chrétien. Il y en a qui sont entrés dans l'église au cours élémentaire, à la cime, au début quoi. Et ils sont restés là jusqu'à la mort. Ils n'ont jamais avancé. Paul a dit de gloire. C'est comme l'escalier, non? De gloire. Et là, dans chaque marche de l'escalier où tu es, quand tu regardes à la croix, tu es un pécheur. Parce qu'on n'arrive jamais sur la terre. Hein. C'est au ciel que nous allons revêtir toute la sainteté de l'Éternel. Il dit, le Père est glorifié. Il dit au verset 8 toujours, et on saura que vous êtes, mon Père est glorifié, et vous serez mes disciples. Comment les disciples de l'Éternel passent le temps à se quereller? Comment ils ne se parlent pas? Ce n'est pas possible. Et il dit au verset 7, tout ce que vous demandez vous sera donné. Au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. J'espère que vous n'êtes pas les chrétiens qui couraient derrière les bénédictions. Quand vous entendez qu'un homme de Dieu est venu dans la ville pour apporter les bénédictions, vous êtes partis. Et l'homme de Dieu va commencer à prier pour vous. Et vous lui donnez votre argent, il passe s'enrichir chez lui, vous restez pauvre derrière. J'ai connu une maman qui avait emprunté beaucoup d'argent. Quand je dis 1 500 000, ça veut dire pratiquement 2500. Ah non, en dollars, je voulais parler en euros. Bon, disons dans les 5 000 euros. Il allait donner à un prédicateur qui est rentré chez lui en République centrafricaine. Elle a continué à payer les dettes derrière. Elle attendait que le retour arrive, que Dieu envoie le chèque de bénédiction. Le chèque n'est jamais arrivé, jusqu'à aujourd'hui. Mais lui, il dit, si tu demeures dans ma parole, demande tout ce que tu veux. Mais tu es un enfant de Dieu. Si tu as mal à la tête, prends autorité et mal à la tête. Au nom de Jésus, je déclare à la douleur de partir. Et parce que si tu demeures en lui, la douleur va... Mais c'est vrai. Et il dit, votre joie sera parfaite. Et au verset 16, il va dire, et moi je vais t'établir pour que tu portes du fruit qui demeure. Tu portes du fruit, tu portes du fruit, il a dit, tu vas porter du fruit, tu portes plus de fruits, tu portes beaucoup de fruits, et tu vas porter du fruit qui demeure. Le Seigneur est très bon. Je voulais conclure rapidement en parlant d'une chose. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 47, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, parce que demeurer dans le Seigneur nous demande de marcher avec lui. De marcher avec lui. Ézéchiel 47, versets 1 à 12. C'est l'histoire, je peux lire rapidement Ézéchiel. Ézéchiel 47. La Bible nous parle de l'eau qui sort du temple. L'eau qui sort du temple. Il me ramena vers la porte. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit et la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser de l'eau. Je n'avais
qu'au niveau des chevilles. Après, il mesure 1000 coudées. Je n'avais l'eau qu'au niveau des genoux. Ils sont en train de marcher. Hein. Ils mesurent l'eau. Ils mesurent encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait au bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saintes. Tout être vivant qui se meut vivra. Partout où le torrent coulera, il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saintes et tout vivra partout où parviendra le torrent. Vous savez, l'église de Jésus, c'est une église en marche. Hein. Ce n'est pas une église assise. Vous avez très bien chanté. J'ai aimé, le pasteur a dit que vous avez la communion fraternelle. Vous allez faire des barbecues ensemble. Ce n'est pas ça que Jésus nous a appelés. Dans la rue. Allez chanter là-bas. Allez vous asseoir à côté d'un drogué et commencer à lui chanter des cantiques. Jusqu'à ce que son cœur change. Après, vous le laissez, vous partez ailleurs. C'est ça, l'église de Jésus est une église en marche. Et le chrétien est un chrétien qui marche. Et la Bible nous dit ici que l'eau sortait du temple. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Jésus a dit quoi? Celui qui boit de cette eau coulera de son sein jusque dans la vie éternelle. Donc l'eau sortira de notre temple juste. Et quelle est la fonction de cette eau? Et quand Jésus parle de l'eau, il parle du Saint-Esprit. On le sait, dans Jean chapitre 7. Il parle du Saint-Esprit. Il dit, il a fait 1000 coudées. L'eau était jusqu'aux genoux. Il n'a pas vu pratiquement le bénéfice de sa marche. Il a encore fait 1000 coudées, genoux. L'eau arrive aux genoux. Il fait encore 1000 coudées. L'eau arrive au niveau des reins. Il ne voit rien. Quand il va encore marcher 1000 coudées, avant d'entrer dans l'eau, il ne voyait rien. Quand il est entré dans l'eau, quand il était rempli du Saint-Esprit, il sort de l'eau. Il commence à voir les arbres fruitiers au bord de l'eau. Et la Bible dit que cette eau va couler. Et partout où l'eau passera, tout être vivant qui se meut vivra. Partout où le torrent coulera. Il y aura une quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, tout deviendra sain. Tu entres dans la maison de ton oncle, de ton cousin, il a des problèmes. Dès que tu entres, tout devient sain dans cette maison. Amen. Dès que tu mets ton pied, tout ce qui était mort commence à vivre. Parce que tu viens avec la vie de Jésus. Amen. Tu viens avec la bénédiction de Jésus. Mais vous allez trouver certains chrétiens qui arrivent dans les maisons, c'est eux qui créent les problèmes dans ces maisons. Au lieu d'apporter la vie, ils apportent... Ce n'est pas possible. Et que dès qu'il est entré dans le torrent et qu'il est sorti, il y avait les arbres fruitiers tout autour. Il y avait la bénédiction de l'Éternel tout autour. Vous savez, nous ne marchons pas avec Dieu jusqu'à atteindre le lieu de notre bénédiction. Non, on ne marche pas avec Dieu. Beaucoup commencent, ils s'arrêtent là. Mais ceux qui ont marché jusqu'au lieu de leur bénédiction, mais ils sont devenus la bénédiction des autres. Ils sont devenus la bénédiction des autres. C'est des gens qui n'apportent pas l'amertume. C'est des gens qui n'apportent pas la tristesse. C'est des gens qui n'apportent pas des disputes, des querelles. Tu as comme l'impression qu'il y a certaines personnes, dès qu'ils entrent, ils mettent leurs pieds quelque part, c'est le noir qui tombe. Alors que le chrétien, dès qu'il met son pied quelque part, tout devient pur. Tout devient clair. Il dit, partout où l'eau passera, c'est la vie qui va venir. Mon frère, ma soeur, partout où tu passes, c'est la vie qui doit entrer dans cette maison. Dans chaque maison, on vous accueillera, que votre paix soit dans cette maison.
Apportes-tu la paix ou le trouble? Quand on te cataloguera dans cette église, on te cataloguera comme homme de paix ou homme de douleur, ou homme de trouble. La Bible, il sanctifiera tous les lieux où il passera. Les gens apprendront à connaître que Dieu est vrai, que Dieu est vivant, que la parole de Dieu est vraie, la parole de vérité. Hier, je suis parti de chez nos amis j'ai ma soeur ici. Elle m'avait invité, nous avait invités pour manger. Et puis on est parti, on a pris un Uber pour nous ramener chez là où on habite. Et j'ai commencé à parler du Seigneur, parce que j'aime bien prendre même chez moi les taxis, c'est l'occasion pour moi de parler de Jésus. Je commençais à parler de Jésus à ce chauffeur et tout. Il me dit, Jésus, je ne crois pas. J'ai dit, tu as raison. Parce que Jésus, tu le connais intellectuellement, moi je le connais par la foi. C'est deux choses différentes. Et moi je crois. Parce qu'il a changé ma vie. Toi tu es dans les problèmes. Parce que tu ne le connais pas. À la fin, je lui ai dit que Dieu te bénisse. Il me dit, je ne veux pas la bénédiction de Dieu. Je lui ai dit, tu chercheras cette bénédiction. Tu la chercheras. Amen. Je suis sûr qu'il ne va pas bien dormir la nuit ici. Là. Non, il va être troublé parce qu'il a eu des paroles contradictoires par rapport à ce qu'il sait. Il y aura une grosse pêche d'âme. Quand tu marches avec Jésus, tu es bien né de nouveau, tu demeures en lui et tu marches avec lui, les âmes autour de toi. Beaucoup de fruits d'esprit. Et tu commenceras à guérir les cœurs brisés. Combien de cœurs brisés sont autour de nous? Combien de cœurs brisés? Ils attendent toi, c'est toi qu'ils attendent. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde nous attend, le monde veut voir la splendeur des enfants de Dieu. Ton voisin, qui se querelle tous les jours avec son mari. Ce n'est pas pour venir dire à l'église que, oh ma soeur, prions pour mon voisin. Elle se querelle tous les jours avec son mari. Non, c'est pour que tu ailles t'asseoir là-bas et que la lumière entre. Amen. C'est pour que tu ailles t'asseoir. J'ai rendu un témoignage, je vais terminer par ça, de celui chez qui, c'est la première maison. Il nous a rendu un bon témoignage. Et je lui ai dit que je vais rendre ce témoignage partout où je pars. Sa maman sortait avec un voisin du lieu où ils étaient. Ils sortaient ensemble. Et tout le quartier le savait, hein, toute la localité savait que cet homme marié sort avec sa mère. Mais la femme qui était enfant de Dieu ne disait rien. Et il dit que le jour où sa mère est tombée malade, elle a eu le cancer. C'est cette femme qui est venue l'encourager et lui parler de Jésus. Elle a dit que ce jour, elle a lâché tout, elle est devenue enfant de Dieu, violente jusqu'à aujourd'hui. Et que c'est sa mère, c'est la femme du mari qu'elle sortait, qui est venue lui parler de Jésus. Alors qu'il sortait le mari de cette femme depuis des années. Voilà quelqu'un qui marche par l'esprit. Amen. Que Dieu bénisse. Merci. Gloire à Dieu. On lui laisserait le micro encore pour continuer. Combien ont été bénis par la parole de Dieu, frères et sœurs? J'ai particulièrement apprécié lorsqu'il a dit de traiter ceux pour qui on ne parle plus ou nos conjoints avec qui on a un différend, les traiter comme des ennemis,
Comme Jésus nous demande de traiter nos ennemis. Alors ça, je vais la retenir, celle-là. Mon ennemi bien-aimé. Qu'est-ce que tu veux manger ce midi? Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on termine avec un chant de... J'aimerais qu'on puisse se réjouir avec cette bonne parole qu'on a entendue. J'aimerais en même temps qu'on va se réjouir, qu'on puisse recevoir cette parole. Vous savez, frères et sœurs, on a entendu que Paul loue Démas, il écrit à l'église de Colosse pour louer Démas, un serviteur de Dieu. Puis à Timothée, il dit, il n'est plus là. Il n'a pas demeuré en Christ. Est-ce qu'on est... Frères et sœurs, si vous croyez que quand on regarde l'actualité, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans cette génération, nous avons besoin d'être demeurés en Christ, par la grâce de Dieu, par son esprit, en lisant la parole, en permettant à Dieu de nous parler avec une relation qu'on va établir avec lui. Frères et sœurs, si vous croyez, dites Amen. On va louer le Seigneur ensemble, mais au travers de nos louanges, Seigneur, aide-moi à demeurer en toi. Et Seigneur, je te permets, s'il vous plaît, de m'émonder pour que je puisse porter du fruit dans cette génération et être une lumière ou le sel de la terre pour ceux qui m'entourent dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. Allez-y, vas-y. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce et sondable. J'étais sans du péché, mais il m'a sauvé. Je suis enfant